ouais, ça va. Allez, on va faire une inauguration d'un petit format qui va être les nouveautés AliExpress que j'ai eu à la maison qui pourraient vous intéresser, qui sont en tout cas intéressantes. Parce que utile, voilà, globalement. Donc il y aura un peu de leurre, il y aura des accessoires, il y aura, voilà, il y a un peu tout ce que j'aurais repéré sur AliExpress qui pourrait, après test, vous être utile et conseillé. Donc la grosse nouveauté qu'on a eue et qui est tombée là, c'est les copies de chez Rennes. Comment ça s'appelle? Les Rovailles, pardon, excusez-moi. Il y a un petit trou qui s'appelle les Ryan Shad Swimbait de chez Noemi en 6,5 pouces, donc 15 cm. Donc en plusieurs coloris. Là, t'as le Magic, copie Magic pailleté. T'as le ananas orange, là. T'as un genre de chartreux pailleté. Donc c'est vraiment de la bonne gomme, bien élastique. Ça fonctionne plutôt pas mal, ça nage pas mal, ça comme un rock vibe, hein, clairement. Ça fait bouger du poisson. J'ai déjà eu pas mal de suivi, j'ai pas eu de touche pour l'instant, c'était un peu gros pour la saison. Mais en tout cas, il y a eu du suivi et je pense que pour la belle saison, ça va être pas mal. Maintenant, on les attend avec le 8 pouces. Pour l'automne, ce serait vraiment top. Toujours dans les leurres. Alors, on a ce leurre là qui est génial parce que c'est un slow slinking. Alors, il ne paye pas une mine comme ça, mais c'est un leurre qui pèse combien? C'est un leurre qui pèse une cinquantaine de grammes, ça. Ouais, 60 grammes bruteur. Très très low slinking et qui en fait a un peu le comportement d'un leurre qui coûte 100 €, qui s'appelle évidemment, je l'ai plus en tête, il est promu partout dans toutes les chaînes YouTube. Enfin bref, quand ça reviendra, je vous le dirai, mais ça va le faire. Donc c'est un leurre de surface, subsurface, très belle action, très belle réaction, qui se met de travers, qui nage assez naturellement et qui franchement est pas mal pour les pêches compliquées, voire d'été, dans les obstacles, dans les nénuphars, en subsurface pour faire sortir un peu des brocs. Tu as la copie ici du Ratchet, donc 180, ça pèse 66 grammes. Là, c'est toute beauté. Donc là, vous aurez à chaque fois tous les liens. Hein, voilà. Donc, plongeant. Ici, on voit qu'il y a différentes masses en fait pour le lancement. Les arrimages et les armements sont quand même assez corrects, piquants. Le comportement est joli. Franchement, c'est un slow sinking encore une fois. C'est pas mal du tout, 180 de longueur. La copie, je trouve, elle est plutôt flatteuse. Pour le coup, c'est vraiment plutôt bien fait. Le vernis bien épais. Pour l'instant, ça n'a pas encore de fiche parce que je prépare l'automne. Donc ça va se pêcher plutôt en automne parce que c'est quand même plutôt gros. Et puis, pour compléter en fait un peu je vous prépare un petit comparatif des ploppers entre les originaux de River to Sea et la E-Express. Aujourd'hui, je vais ici un Kingdom en 110 mm, 17 grammes, flottant bien sûr. Et voilà, on va ajouter ça à la comparaison pour voir un peu ce que ça dit. On voit clairement que c'est pas du tout le même concept, mais les finitions sont propres, l'assemblage est propre. Le Kingdom, c'est pas le même concept, c'est plus fin, mais je pense que ça prend du fiche aussi ça. Alors pour rigoler, voilà, je vous présente Madame Catch Attack Perche. Voilà. Ça c'est, alors il y a tout. Voilà, il y a tout dans le truc là, il y a tout. Tu as un swimbait parce que le machin derrière il fait un petit coucouille. T'as un crank parce que bruitaire et parce que quand même assez volumineux, assez plongeur. Hein, tu vois la languette est assez profonde. Donc là ça nage à 1-2 mètres en fonction de la vitesse de récup. Tu as un signal lumineux ici avec
une petite lame qui tourne est un hameçon, un unique hameçon avec un petit peu de plume et tout ça, genre rubber jig. Donc là, en fait, t'as la compilation de tous les leurres pour la berge. Je l'ai reçu, je l'ai pas encore testé, mais en tout cas, il me fait plaisir, il me fait rigoler celui-là. C'est pas bien lourd, ça doit peser 7-8 grammes. Ouais, 8 grammes, donc franchement, il est rigolo. Je voulais l'avoir pour un peu le tester parce que celui-là, il est vraiment fun. Alors, dans les trucs utiles, la marque Boom fait toujours des trucs vraiment super. Ici, un super beau ciseau pour couper la tresse et autres fils, vraiment intéressant, bien fini, franchement fonctionne sur toutes les tresses, de la plus fine de la 0,2 jusqu'à la 4, il n'y a aucun souci, avec son petit étui muni d'un petit aiguisoir pour tes hameçons, ça peut être toujours sympa, et là tu peux le mettre à la ceinture, ou tu peux le mettre n'importe où, ça, un bel accessoire de chez Boom qui fonctionne pas trop mal. Toujours chez Boom, indispensable, si vous pêchez le brochet, voilà, c'est des trucs qui valent 20-30 euros chez nous. Là, vous l'avez pour 7 euros. Et franchement, c'est une belle finition. C'est pour retirer les leurres quand le leurre est bien engamé. Et éviter d'aller à l'hôpital. Donc voilà, ça aussi, c'est vraiment un bel accessoire bien utile. Par contre, quand on est en floc tube, voilà, clairement, des fois, on a des besoin de place. Donc les ciseaux, c'est pas forcément ce qu'il faut. Donc là, voilà, juste un petit découpe-fil pour quand tu fais des nœuds, pour enlever les excès, etc. Vraiment hyper pratique, hyper compact, très aiguisé. Fonctionne très bien, encore une fois, sur du 0,9 en nylon pour faire tes bas de ligne jusqu'à la 13 de 0,2. Ça fonctionne très bien. En 0,9, il faut un peu appuyer, mais ça fonctionne. Voilà, donc ça aussi peut être utile pour vous. Et les deux derniers petits trucs pour ce mois-ci, parce que ce format-là, je vais essayer de le faire une fois par mois, mais on va essayer. C'est deux règles, en fait. Deux règles. Donc ici, tu as la règle plutôt pour le bord, voilà, où tu as le temps de te déposer, de te mettre sur la berge, ou pêcher du bord et ou en rivière, ou espacé, où tu as vraiment voilà, le temps et l'espace pour la poser. Donc elle est juste, je l'ai vérifié tout à l'heure, elle est vraiment juste. Elle va jusqu'à 135. Donc, allez, je vais faire un bord de 135, les gars, on va s'en sortir. 135, c'est en tissu épais tissé, enduit genre nappe extérieure que l'on met sur les jardins, sur les tables, les mobiliers de jardin dehors. Je pense que ça va être plutôt pas mal. C'est assez lourd, c'est assez qualitatif. Voilà, le 0 il est donné par la butée là. C'est pas mal, franchement, encore une fois, pour le prix, c'est vraiment une très belle, poise pour pêcher. Et là, franchement, plus, voilà, tu vois, tac, tu le mets, et après, là, tu peux l'accrocher ici avec le petit crochet qu'on te donne pour faire pour le mettre sur le sac ou choses comme ça, être facilement accessible. Donc c'est encore une fois, c'est plutôt bien pensé le truc quand même, je trouve. Voilà. Et la copine cette fois-ci pour le flotte tube, plus compact. Dans les grands lacs, quand tu peux pas aller à la berge parce que c'est trop loin. Chaque fois, tu uses les cuisses et le moral et la batterie de ton moteur. Donc voilà, ouais, une petite règle Illure, encore une fois, qui est juste et qui va jusqu'à 135 cm, encore une fois. Hein. Donc le jour où tu en as un comme ça, ben, tu rigoles. Donc voilà, 135 cm, vraiment de belle qualité, un peu plus fine que l'autre, mais du même matériau, en tissé, enduit, donc imputrescible, invulnérable entre guillemets. Donc voilà, deux belles règles, deux belles toises pour mesurer vos poissons.
Et ça sera fini pour ce mois. Donc dites-moi si ça vous plaît ce nouveau format. On va essayer de faire régulièrement. Voilà, on va trouver un petit nom un peu accrocheur, sympa, basé sur les achats malins sur AliExpress. Parce que il y a des malins, il y a des trucs vraiment bien qui, voilà, ces titres-là qui sont vraiment utiles et beaucoup moins chers que chez nous, mais mais qui fonctionnent. Voilà. Allez, je compte sur vous pour me dire si ça vous botte de faire ça régulièrement. Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao, ciao.